Bonjour à tous, je m'appelle Lorena. Je m'appelle Romy. Bonjour à tous, je m'appelle Léa. Et nous sommes élèves en classe de CM2 dans l'école Lapin Blanc. Bienvenue dans notre émission. En direct des rencontres de la classe dehors, à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici ? Alors, je suis ici pour participer aux rencontres internationales de la classe dehors. Quel est votre métier ? Alors, j'en ai eu beaucoup. Dernièrement, j'étais enseignante auprès d'élèves de CM1, CM2. Donc, j'ai commencé à Marseille, d'ailleurs, entre 2001 et 2006. Et je suis remontée à Paris, où j'ai enseigné jusqu'en 2020. Et parallèlement, je suis élue municipale, chargée de l'éducation populaire, à la citoyenneté et à la transition écologique. Et c'est mon second mandat, ça veut dire que j'ai été 2 fois élue. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire être élu ? Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des délégués dans leur classe ? Pas encore. Pas encore ? On avait, mais... D'accord, mais vous connaissez le principe. Oui. Hein, donc chacun va et chacune va présenter sa profession de foi et ensuite il va y avoir une élection. Hein. Donc c'est à peu près le même principe. Donc vous voyez que tout au long de la vie, on peut être délégué, on peut être élu. Donc moi je suis élue déléguée à l'éducation populaire, à la citoyenneté, à la transition écologique. Et donc mon rôle, ça consiste à m'occuper de tous les questionnements concernant l'éducation et en particulier donc auprès des jeunes comme vous et avec les jeunes surtout. Donc moi, vraiment ma mission principale, enfin en tout cas c'est celle que je me suis imposée parce qu'il me semble que c'est vraiment essentiel, c'est de vous offrir un espace de parole, déjà, vous permettre de prendre la parole, comme vous le faites aujourd'hui, et surtout de vous permettre d'agir et vous accompagner en fait dans tous les projets que vous avez envie de créer, de porter. Pourquoi ce métier ? Alors lequel ? Parce que élu, ce n'est pas un métier, hein, c'est une fonction. Là j'ai eu 2 mandats, donc ça fait 6 ans, plus 6 ans. Et puis, pour les prochaines municipales, je ne sais pas ce qui se passera encore. Par contre, le métier d'enseignante, parce que j'ai beaucoup... Alors, j'ai été comédienne, j'ai été guide-interprète en Amérique latine, j'ai vécu beaucoup d'expériences et je m'entends très très bien avec les jeunes, et quel que soit leur âge. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de concentrer tout ça dans un métier et qui permet de transmettre. Et c'est comme ça que j'ai passé le concours de professeur des écoles à Marseille, sur la Canebière. Vous étiez dans quelle classe ? Quelle école ? À Marseille ? Alors, plusieurs écoles, parce que j'étais ce qu'on appelle brigade stage, c'est-à-dire que je remplaçais les enseignants qui partaient en stage 1 semaine ou 15 jours. Et donc, j'ai beaucoup été dans les quartiers nord, beaucoup dans les 14e et 15e arrondissements. Donc, j'ai parcouru à peu près tout Marseille. Ouais, et j'avais des classes de la maternelle jusqu'au CM2, mais plus principalement les CM1, CM2. J'adore ce niveau. Vous aimez votre métier ? Ah mais j'adore. Enfin, je pense que ça s'entend. J'adore. Vraiment. C'est une passion parce que transmettre l'émerveillement, transmettre la curiosité, vous écouter, profiter en fait de votre présence pour regarder le présent et l'avenir, c'est ce qui finalement me fait le plus de bien dans la vie, être auprès de vous. Pourquoi c'est important pour vous de faire classe dehors ? Est-ce que ça vous plaît, vous, de rester enfermé dans des boîtes comme ça, toute la journée ? Réponse non. Unanime. Non. Et je pense que vos camarades, si on leur posait la question, ce serait la même réponse. Voilà. Donc moi, ça fait des années, quand j'étais à Marseille, ensuite à Paris, que j'emmène les enfants dehors. Et je les emmène surtout en classe de découverte chaque année. Donc ça fait 10 jours
à la montagne la plupart du temps, mais la montagne plutôt au printemps. Hein, donc beaucoup de randonnées, beaucoup de découvertes et je laisse beaucoup de temps libre aux enfants de façon à ce qu'ils regardent, ils sentent, ils découvrent, ils soient enfin dans les sensations que peut procurer le contact avec la nature, avec la terre. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un vrai problème de santé mentale des jeunes. Et le fait de les sortir de ces boîtes, de ces carcans, et de les mettre au contact de la terre, de relier l'humain à l'humus, comme je le dis souvent, je constate les bienfaits. Donc pour moi, il y a une véritable urgence de santé publique à permettre aux enfants, aux jeunes de se reconnecter à la nature et finalement de se reconnecter à eux-mêmes, parce que respecter le vivant, c'est se respecter soi, se respecter l'autre et respecter tout ce qui est vivant hors humain autour de nous. C'est mieux de faire classe dehors pour le bien de tout le monde. Bah, moi, je trouve que c'est bien de faire classe dehors parce qu'au moins, comme ça, tu découvres de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouveaux trucs. Vous, votre rapport à la nature, Moi, j'aime bien les fleurs et les arbres fleuris. Ah oui, le printemps, alors tu adores le printemps. Moi aussi, j'aime bien le printemps parce que y a les fleurs et elles sentent bon des fois. Quels animaux tu aimes, toi? Je sais pas. Tu en as chez toi? Non. Non, tu aimerais en avoir? Un chien. Ah, tu aimerais avoir un chien. Et voilà. Il faut en prendre soin quand on a un animal auprès de soi. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci, Florence. Merci beaucoup d'avoir été aussi sympathique. Et puis continuez dans cet amour en fait qu'on doit apporter à tout ce qui est vivant sur cette terre. Merci.